Chers lecteurs, chères lectrices, pour ce mois de novembre, le président de la Chambre criminelle nous fait l'honneur d'être l'auteur de l'éditorial de la lettre de la Chambre criminelle. Il y revient sur la manière dont se conçoit cet outil de communication sur la jurisprudence de la Chambre, devenu incontournable. La lettre du mois de novembre revient sur cet important arrêt rendu le 9 novembre sur les conséquences du dépassement du délai raisonnable. C'est aussi l'occasion de revenir sur d'autres questions importantes également et dans des thématiques très variées. Quelques exemples. Des enquêteurs peuvent-ils photographier à l'aide de drones une personne qui se trouve dans un lieu privé? Autre exemple, lorsqu'un juge ordonne la saisie en valeur d'un immeuble pour lequel un prêt est en cours de remboursement, faut-il déduire le montant du capital restant dû de l'estimation de la valeur de cet immeuble? Enfin, lorsque des entreprises de vente par correspondance font miroiter aux destinataires des prospectus des gains inexistants, les victimes de cette pratique commerciale trompeuse peuvent-ils obtenir la totalité du gain promis en réparation du préjudice qui résulte de la déception de ne pas avoir gagné la somme promise? Vous trouverez la réponse à ces questions, mais à d'autres encore, dans la lettre de la Chambre criminelle du mois de novembre. Enfin, le 17 décembre dernier, la Chambre criminelle s'est réunie en formation plénière pour examiner les suites de ces décisions en matière de recevabilité de constitution de partie civile en présence d'attentats terroristes. La décision sera rendue le 24 janvier 2023. Bonne lecture.